少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Dans la ville de Guyuan, région autonome Hui du Ningxia, Wang Weiyu, folkloriste des Hui, est sorti de la montagne pour suivre ses études et vivre en ville depuis plus de 30 ans. Cependant, à chaque fête de l'Aïd el-Fitr, il rentre dans son pays natal, le village de Shandiazi. Shandiazi se situe à l'ouest des monts Liupran, sur une plaine dans la vallée d'un fleuve. Selon les annales de la ville de Pingliang, l'histoire du village remonte à la dynastie des Ming, quand la famille Shan d'ethnie Hui de la province du Shandong s'y est installée. Ce village était un relais de poste sur la route de la soie. Il a constitué ensuite un marché commercial au début de la dynastie des Qing et est devenu le village le plus important du district de Jingning dans la période de la République de Chine. Le village compte plus de 1100 foyers, 5000 habitants, dont 98% sont des Hui. La grande mosquée, tout au centre du village, révèle également son type musulman. Quand Wang Weiyu rentre à Shandiazi, Su Youhua, habitante du même village, est en train de cueillir du céleri avec ses amis dans un champ à l'ouest du village. Avec beaucoup d'habileté, ces femmes coupent le céleri rapidement et adroitement. En une seule matinée, elles finissent la récolte de 26 000 livres de céleri sur les 1300 mètres carrés de champ. L'efficacité de leur travail permettra de transporter ces légumes frais jusqu'au district pour y voir leurs clients. Su Youhua a envie d'achever vite son travail aujourd'hui, car elle se préparera à la fête de l'Aïd el-Fitr le lendemain, afin d'accueillir ses proches. Dans le village, toutes les familles sont occupées dans leur cuisine. Ma Xiuhua et ses deux belles-filles font cuire des sanze et tordent des marois. Ce sont des desserts indispensables à la fête. À part pour leur propre famille, la plupart de ces petits desserts sont pour offrir. Au village, lors de la fête, il y a une tradition d'offrir des plats gastronomiques familiales aux personnes âgées Hui, mais aussi aux familles Han. C'est pour cela que chacun y a mis beaucoup d'efforts et d'énergie. Au nord du village, dans leur maison, Shan Yufei, mari de Su Youhua, prépare du mouton pour la fête. Grâce à l'amitié très profonde entre les habitants Hui et Han, la fête de l'Aïd el-Fitr est non seulement la plus grande fête des Hui,
mais aussi une bonne occasion amicale pour s'offrir des plats et s'inviter mutuellement. Afin de recevoir les proches et amis des deux ethnies, à part les desserts, la famille de Suyorhua prépare également les 9 plats chauds, 13 plats froids, qui sont destinés aux invités. À la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, la fumée de cuisine s'envole au-dessus de Shandiazi. Ce petit village tranquille attend l'avènement du moment important. À partir de 8 heures, les habitants se rassemblent peu à peu dans les mosquées du village. Selon le calendrier hégirien, le 9e mois s'appelle Ramadan. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis ne doivent pas manger, boire, fumer, se parfumer ni entretenir des relations sexuelles, et ce de l'aube au coucher du soleil. Le premier jour du mois suivant sera la fête de la rupture du jeûne, la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est la fête la plus importante de toute l'année. Où que l'on soit, on doit rentrer au village, se laver à la mosquée et effectuer la prière le jour de la fête. Shandiazi, d'une superficie de 2,3 km² seulement, abrite 5 mosquées de différentes tailles, qui relèvent de différentes branches de l'islam. Depuis la fin de la dynastie des Qing, avec le développement du marché commercial de Shandiazi, les Hui venant de plusieurs provinces telles que le Shandong, le Shanxi, le Gansu et le Henan se sont installés ici. Ils ont également apporté différentes branches islamiques. Les 4 grandes branches possèdent leurs propres coutumes d'une part, s'intègrent et s'harmonisent dans la vie quotidienne d'autre part. L'harmonie entre les différentes sectes de musulmans constitue un fondement très solide de l'union entre les Han et les Hui. Les ancêtres de Shandiazi ont pour précepte à l'égard de leur postérité l'honnêteté en l'harmonie entre les différentes branches de l'union des Hui et Han. Au jour des célébrations, toutes les familles se rendent sur les tombes de leurs ancêtres pour leur rendre hommage et souhaiter le bonheur et la bonne chance. Chez Shan Yufei, les invités d'ethnie Han ou Hui se rassemblent petit à petit. À Shandiazi, que ce soit la fête des Hui ou des Han, on célèbre ensemble. À la fête Hui de l'Aïd el-Fitr, on vient offrir leurs cadeaux et on mange ensemble. Lors de la fête Han du printemps, les Hui adressent aussi leurs vœux pour le nouvel an. Shan Sui-jeon est l'oncle de Shan Sui-fei. Dans bien d'autres villages, il est rare qu'il y ait sous un même toit 3 belles filles de différentes branches de l'islam. Mais à Shandiazi, les mariages mixtes, même entre Hui et Han, sont bien acceptés par tous. Et leur famille reste en outre en parfaite harmonie. Shan Sui fait du commerce de meunerie et coopère très souvent avec les Han dans le voisinage. La confiance mutuelle vis-à-vis de ses partenaires a permis à Shan Sui-jeon de connaître beaucoup d'amis Han, qui viennent de leur côté célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr chaque année. Bien Wanzhong, un vieil ami Han de Shandiazi,
est parmi les invités. Il a créé la première clinique du village et s'entend très bien avec les villageois. Bien Wanzhong est respecté de tous les habitants. Il est souvent invité au repas de fête. Dans la cour de chaque famille du village, nous pouvons voir de semblables fêtes, durant lesquelles on parle des affaires quotidiennes, du passé et de l'amitié. On se voit pour les célébrations, chose la plus courante pendant les jours de la fête de l'Aïd el-Fitr à Shandiazi. À Shandiazi, les maisons des Hui et des Han s'entrecroisent, les cours communiquent. La maison et la clinique de Bien Wanzhong se trouvent bien au centre du village. Il y a au moins 30 foyers Han à Shandiazi, dont les familles Bien sont les plus nombreuses. Selon des récits, sous le règne de Changhua de la dynastie des Ming, les ancêtres de la famille Bien s'étaient déjà installés à Shandiazi. Dans la mémoire de Bien Wanzhong, il n'a remarqué aucune différence entre Hui et Han, même depuis les générations précédentes. Son père, Bien Yongzhen, a entretenu une amitié profonde avec un villageois Hui, Wang Zongfu. Il y a plus de 40 ans, Bien Yongzhen avait du mal à organiser le mariage de son fils aîné, faute de moyens. Wang Zongfu, d'une famille pas plus riche que celle de Bien, a vendu ses 2 moutons pour aider Bien à surmonter cette difficulté. Lors du mariage de la génération du fils de Bien Wanzhong, on n'a plus besoin d'emprunter de l'argent aux autres. Par contre, les amis Hui viennent volontiers aider à arranger le banquet de mariage comme des proches. À Shandiazi, l'harmonie entre les habitants Hui et Han se fonde sur la compréhension et l'aide mutuelle et se transmet naturellement de génération en génération. Depuis plus de 30 ans, Bien Wanzhong a marqué de sa trace Shandiazi et une dizaine de villages aux alentours. Parfois, pour voir un malade handicapé, il doit mettre toute une journée pour s'y rendre, en passant par des montagnes à pied, sans pour autant demander de frais supplémentaires. Ces médicaments sont vendus au prix minimum. Les plus défavorisés peuvent même payer à crédit les frais médicaux à sa clinique. Résidant à la ville de Guyuan, Wang Wenyu habite chez son beau-frère chaque fois à la rentrée à Shandiazi. Shen Wenfang, beau-frère de Wang Wenyu, a déjà 88 ans. À ses yeux, l'amitié entre les Hui et les Han ne date pas d'hier. Il a écouté l'histoire de son grand-père dans l'union de ces deux ethnies, et ce depuis son enfance. Shan Shokui, grand-père de Shan Wenfang, vivait à la fin de la dynastie des Qing et au début de la République de Chine. Il assumait le poste d'officier de police au district de Trongxin, avec une grande réputation de justice et de solidarité. Il a attaché une importance particulière à l'intégration des Han. En 1924, Shan Shokui, accompagné des villageois de Shandiazi, a conduit un chariot jusqu'au mont Liupran pour apporter du bois. Les plus de 400 habitants Hui ont initié une collecte de fonds de 1000 yuan d'argent afin de construire un temple de Guan Yu.
那骡马车磨，拉的木头，来包住盖下的庙。回族呢就修了，当时这个就已经修了四座这个清真寺了。回族是有一个精神寄托的地方。那么为了这个满足汉族的这个精神寄托，所以回族的话就是集资，想给汉族同胞们修一座这个庙宇。Cette année-là, au cours du transport du bois, le chariot de Chanchekwe a été renversé à cause de la pluie. Le mulet tirant le chariot a été tué dans l'accident. Chanchekwe n'a pas hésité une seconde à racheter un mulet et à reprendre la route. Après l'achèvement de la construction du temple, les habitants Han ont fondu une grande cloche sur laquelle étaient écrits les noms de tous les donateurs. Cette cloche a ensuite été accrochée au temple. 这个尊呢是一直到58年，我那时候也就是10几岁，我都见过这个东西，这个山鸡、姓马鸡、姓张鸡、姓王鸡，反正是这个有400多名字。 Bien que le temple et la cloche n'existent plus aujourd'hui, nous pouvons trouver d'autres preuves de l'amitié Hui Han à Shanxiazi. La mosquée de Shanyitrang, surnommée Grande Mosquée du Sud, est l'un des principaux lieux où les habitants font la prière. Ce vieux bâtiment témoigne de l'union des soldats de l'armée rouge et des villageois Hui à l'époque de la Longue Marche. 这个境期就是1935年8月间，混儿15军到达山家集，和山家集人有了深厚的感情，有鱼水之情。临别的时候，混儿15军给这个清真寺、给山家集人送来的一个锦旗：回汉兄弟亲如一家。 Bai Fugwe, âgé de 75 ans, a assumé bénévolement le guide de la mosquée de Shanyitrang depuis 23 ans. Presque tous les jours, il répète aux visiteurs et journalistes l'histoire entre les soldats de l'armée rouge et Shanxiazi. 这个上面这就是原来古时接待人的一种盖碗茶，这个桌子也是原来的那一种旧桌子，在这个炕上，毛主席在这面。 混在这面，长时间的交谈，毛主席一再的就给大家讲改命的道理。 En fait, avant l'arrivée de l'armée rouge centrale, dirigée par le président Mao en octobre 1935, l'armée rouge numéro 25 est venue pour la première fois à Shanxiazi en août 1935. Cependant, durant la période de guerre, les habitants n'avaient aucune connaissance de cette armée et se sont cachés dans les montagnes poussés par la peur. Quand l'armée est entrée dans le village, il n'y avait presque plus personne. Pour ne pas déranger les habitants, les soldats de l'armée rouge numéro 25 couchaient dans la rue. Ils ont établi des réglementations très strictes, respectaient la religion et les coutumes des Hui, utilisaient même des seaux spécifiques pour prendre de l'eau et faisaient attention à leur nourriture pour éviter d'offenser les locaux. Par ailleurs, les soldats ont nettoyé les rues et le marché et donné des soins médicaux aux villageois. À l'époque de la Longue Marche, les soldats de l'armée rouge ont mené une vie extrêmement difficile. On disait que les médicaments étaient plus chers que l'or, mais les soldats ont soigné les habitants malades sans aucune hésitation. 我们这里老百姓对这样的红军里头，有个医院的前院长亲自到病人家庭去。可是那个年代，咱们这个地方只知道中药，没有见过西药。他去把这个给病人把这个西药一吃以后，西药不是很吸收很快吗？马上就好的。哎呀，这红军的这药，红军是钱兵。 这是灵丹妙药，我们那吃着下去以后病马上好了。 La bienveillance de l'armée rouge numéro 25 a gagné la confiance de Shanxiazi. Les habitants qui avaient fui sont rentrés petit à petit et ont invité les soldats à habiter chez eux. Des personnes âgées, c'est 80 ans maintenant, comme Su Wenkwe et Shan Zhezhong, ont reçu des soldats dans leur maison quand ils n'avaient pas plus de 10 ans.
回来时候还是害怕，最后一到一打吃饭，一打做，一打房子住，不害怕了。那都给我放到床那边上，要热，老大娘先吃，小孩儿吃，啥子给钱的呢？手叫传手了，给钱的我当时说不要往晒了，哎不行。En octobre, lorsque le président Mao est arrivé à Shanxiazi, les villageois l'ont accueilli chaleureusement, comme si ses soldats et lui étaient leurs proches et amis. Ils ont fait un grand repas et applaudi leur arrivée dans la rue. L'amitié nouée il y a 80 ans entre l'armée rouge et les habitants de Shanxiazi s'ancre dans la mémoire collective du village, permettant à tous de retenir l'union des deux ethnies et de transmettre cette affection de génération en génération. En 2005, à l'initiative de Bai Fugui, a été établie une librairie de la culture de l'armée rouge contenant des livres de beaucoup de domaines, histoire, agriculture, sciences, etc. 这里头的史记有好多是还是当年红军活动的记录的这些史记。 Le travail de Bai Fugui comme guide de la mosquée a gagné le soutien de sa famille et le respect des villageois. Il forme aussi les jeunes du village afin de le remplacer dans le futur, transmettant ainsi l'esprit d'union Huihan. 我爱这一行工作，宣传山家集人当年对红军的热爱、大力的支持的过程。我的意图就是把这个工作做到底，也把红军长征的这一种精神学到底、做到底。 C'est le marché aux bestiaux vivants de Shanxiazi. Il y a une tradition d'élevage des bœufs au mont Liupran. Depuis le développement du commerce à la fin de la dynastie des Qing, Shanxiazi est devenu graduellement un centre de distribution des bœufs et des moutons. À l'heure actuelle, c'est le plus grand marché aux bestiaux vivants au niveau du village dans la région. Hu Weizun est un intermédiaire dans ce marché ayant pour tâche de négocier entre le vendeur et l'acheteur pour parvenir à un prix convenable et un accord de vente. Ce métier remonte à très loin, avec un ancien nom, Yarang. L'intermédiaire d'aujourd'hui hérite d'une tradition spéciale de négociation. Il tient alternativement les doigts du vendeur et de l'acheteur pour être au courant de leurs intentions. Cela bénéficiera à tous en apportant de la richesse en harmonie. Dans ce marché, en général, les Hui sont vendeurs de bœufs et les Han acheteurs. L'intermédiaire assume son rôle de communication et de médiation entre les Hui et les Han et cherche à éviter toutes sortes de disputes au cours de la négociation. Su Junhu était fonctionnaire. Après la retraite, il est devenu intermédiaire au marché de Shanxiazi, grâce à son caractère très animé et à son éloquence. Devenir un bon intermédiaire nécessite non seulement un don de la parole, mais aussi les yeux perspicaces, même un certain génie du comédien. Un rire, un regard, un acte ou un ton est susceptible de jouer un rôle déterminant dans le commerce. S'il semble un peu malin, c'est pour que les deux parties du jeu achèvent en business en toute sérénité. Par ailleurs, à Shanxiazi, tous les intermédiaires doivent obéir à un même principe, impartialité et égalité entre les Hui et les Han. À la fin de la dynastie des Qing, il y avait un dicton au marché de Shanxiazi. Le boisseau appartient à la mosquée du Nord, la balance appartient à celle du Sud. Cela veut dire que les maisons du boisseau et de la balance étaient détenues par les mosquées afin de garantir la justice. En plus, une chambre de commerce civil a été établie par les villageois pour maintenir l'ordre du commerce. Si les commerçants Han extérieurs ne pouvaient pas vendre leurs marchandises à temps,
la chambre de commerce serait chargée de partage du reste des marchandises payées par des magasins locaux, pour éviter trop de dégâts chez ces commerçants Han. Aujourd'hui, le commerce juste et équitable au marché de Shandiadi constitue un relais parfait de la tradition du bon commerce entre les Hui et les Han. Et il renforce la confiance des commerçants Han envers Shandiadi. 河北的、新门这个整个家住着呢，牛毛买狗，他们一车牛也走的嘛。这个当时这个钱拿着整个家里跑着，我买牛再给他把钱给，我们互相买起来。 Ainsi, le marchand a laissé des milliers d'argent à Su Junhu sans même demander un engagement écrit. Les bonnes relations commerciales entre les Hui et les Han se répercutent dans beaucoup d'aspects de la vie. Cette harmonie et cette concorde se diffusent à l'extérieur par l'intermédiaire du marché. Les enfants et les proches de Wang Weiyu sont rentrés de toutes parts à Shandiadi. Tout le monde se réunit. C'est le moment le plus heureux pour toutes les familles. L'union et l'harmonie entre les Hui et les Han s'enracinent non seulement dans l'histoire, le marché et les souhaits de la fête, mais aussi s'intègrent dans la vie la plus simple et la plus quotidienne qui soit. Tout cela constitue la douce mémoire collective du village de Shandiadi. 乡愁是慈母手中的那根丝线。